Écrire, la belle affaire. Pour qui, pourquoi, vous demandez-vous? Vous savez pourtant que le pour qui et le pourquoi sont dans un parce-que, n'est-ce pas? Et quand le pour qui tombe à l'eau, le pourquoi pas, disait-il. Mais qui est ce il? Eh bien, c'est un écrivain qui s'escrime en vain à avoir de l'esprit. Il s'escrime à l'écrire. Son stylo est parfois une fine lame de fleuret avec laquelle il fouette à bras raccourcis l'emphase des phrases et les frasques des mots. Après avoir tiré l'âme de son fourreau, il ferraille pointe nue où les fleurs à fleuret mouchetées. Il estime les stocks, affine sa tactique, un pas chassé et porte les stocks. C'est un tic qu'il a, les stocks. C'est l'esthète de les stocks. À la fin de l'envoi, il touche de sa pointe ancrée, il pique. Quand son stylo se fait sabre, il taille et pourfend des crânes. Et tic, voilà qui lui coupe l'entête. Et toc, voilà, tic, voilà qui lui coupe les tics. Et tac, voilà qui lui coupe l'entête. Et toc, voilà qui lui coupe la parole. Car contre la langue de bois, l'inefficacité du sabre de bois l'oblige à affûter son stylo pour que coule un sang d'encre. Il embroche les mots, il tranche et hache aussi, il hache menu. C'est un tic qu'il rend toc, il part aussi, il esquive, il déjoue les assauts des tocs et les attaques des tics, et du tac au tac, il riposte en réplique. Et puis il y a l'épée. D'abord, au-dessus de sa tête d'esthète, il y a celle de Damoclès qui s'entête à le menacer d'estocade en devenir toqué de confusion. Faut-il qu'il croise l'enfer de ces mots armés d'un simple stylo? Prenez garde à vous, prenons garde à nous. Dans l'épaisseur de notre être, une épée plantée jusqu'à la garde, c'est dans ce cas précis 15 cm de plastique au travers de l'âme qui vous fout le guide ou vous débouche l'océan. L'être alors de se dégonfler comme baudruche percée laisse s'échapper sa prétention malodorante en un épais père révélé par l'épée. Scripteur, scribouilleur, je vous le dis, c'est un écrivain qui s'exprime en vain à avoir de l'esprit, mais il s'applique à piquer du mieux qu'il le peut, mot à mot, phrase à phrase, l'inestimable logos en logorèse néfable. Sa pointe bique, c'est aussi, quand se dénie d'écrit, l'escalibure du roi gratuit. C'est la Durandale pour briser le roc de l'indicible, un glaive romain pour la guerre des mots, un sabre d'abordage pour pirater le verbe. C'est un yataganture pour tailler des arabesques littéraires, un katana nippon pour le seppuku d'un haïku. C'est une dague pour crever l'abcès des mots du non-dit. C'est parfois aussi une épée à 4 couleurs, celle des mousquetaires. D'Artagnan le bleu, Aramis le vert, Athos le noir et Porthos le rouge. 4 lames pour écrire une page d'histoire. C'est enfin l'épée, par laquelle il signe son nom, de la pointe d'un Z qui veut dire 0, 0 quand il n'y a plus rien à dire après le point final, quand l'écrivain renonce à avoir de l'esprit, qu'il rengaine au fourreau son stylo et qu'il ravale ses mains. Jean-Marc